Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour. Soyez libres. Vous êtes à l'écoute de PMV avec Séraphin Kofi Zozo. Bonne réception. Amen. L'espoir d'une délivrance pacifique. Praise the Lord. L'espoir est une force. La vision positive pour quelque chose dans le lointain. Se nourrir d'espoir, c'est vivre les deux pieds dans la vie. L'âge avancé n'a rien à voir devant l'espoir. Le temps qui s'en va n'a rien à voir devant l'espoir. Rien ne vaut l'espoir parce que c'est la force et le pouvoir de vivre. Et l'espoir est à consulter chaque matin au réveil et chaque soir avant de s'endormir. Revoir et vivre chaque jour l'espoir qui est votre attente. Voulez-vous m'accompagner dans une partie de la triste histoire d'Ésaü, le frère jumeau aîné de Jacob? Allons-y ensemble. Genèse, chapitre 27, les versets 36 jusqu'à 41. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et vois maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Verset 38. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont s'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Alléluia. Parce que Ésaü n'avait pas très tôt compris la prophétie de son père Isaac sur sa vie. Alors, il nourrissait de la haine contre son frère Jacob, ce qu'il ne devait pas faire s'il comprenait et considérait la bénédiction prophétique. Il est vrai que Jacob a supplanté Ésaü 2 fois de suite en lui volant premièrement son droit d'aînesse et ensuite sa bénédiction. Parce que Isaac, leur papa, avait soumis Ésaü, le grand frère, à la domination de Jacob. La terre ne lui produira rien. Le ciel ne lui produira rien. Ésaü vivra que du braquage. Il vivra que du gangstérisme. C'est un sort obligatoire qui lui est imposé. La criminalité et le vol. Le braquage et le viol des femmes. C'est vraiment un joug très pesant. Une pratique qui n'est pas de la nature d'Ésaü. Sinon, Ésaü lui-même était un bon homme. C'est pourquoi Ésaü avait élevé la voix pour pleurer. Pleurer le joug pénible qui vient d'être imposé sur sa vie. Mais qu'est-ce que la prophétie de son père dit? Verset 40, reprenons. Verset 40, la deuxième partie. Verset 40, la deuxième partie. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Gloire à Dieu. C'est le secret que lui file, n'est-ce pas, Isaac, son père. Ésaü doit, n'est-ce pas, éloigner son cœur de toute haine. Développer un cœur libre envers son oppresseur, envers son malfaiteur. Ésaü, si ton cœur est libre envers celui ou ceux qui t'ont réduit, t'ont induit dans cet état malheureux, sache que tu dois ta délivrance à la pureté de ton cœur. C'est la même chose que l'Éternel prévenait chez Caïn. Genèse toujours, Genèse, ce livre toujours, chapitre 4, et le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen.
Vous savez, la haine est une fermeture verrouillée à la délivrance des jougs. Si vous découvrez que votre joug est un sort familial provoqué par le premier grand-père ou grand-mère, vous n'avez pas besoin de les en vouloir. Non. Vous ne vous en sortirez pas si vous en voulez à des gens. Mais en errant librement ça et là, en supportant librement ça et là, la parole prophétique dit que vous briserez sans moins, n'est-ce pas, sans moins effort ce joug. Le joug de la malédiction prononcé sur vous par votre père, par votre mère, ou une des tantes, n'est-ce pas, ou oncle. Le joug d'aller-retour dans le mariage. La voilà, elle vient de se marier et la voilà encore à la maison paternelle. Le joug de reculons en tout, au lieu d'avancer, au lieu d'avancement. Le non-mariage, malgré le forcing par toutes les manières, le vagabondage sexuel, la prostitution au niveau de la famille, la stérilité au niveau familial. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre à quelqu'un. Voici la prophétie. En errant librement ça et là, nourrissant l'espoir de retrouver son statut initial, la prophétie dit, tu briseras ce joug de dessus ton cou. Praise the Lord. Genèse chapitre 45, versets 4 et 5. Verset 4 et 5. Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Praise the Lord. C'était la procédure de Joseph pour arriver à briser les différents jougs étrangers que des gens ont mis sur lui. Rappelez-vous que c'est en acceptant de supporter librement ça et là que l'on arrivera à briser les jougs étrangers. Les 10 grands frères de Joseph lui ont rendu la vie très difficile. Il était le seul non-aimé de ses grands frères. Sa mère était décédée plus tôt. Joseph savait qu'aucun de ses grands frères ne l'a jamais aimé. Mais il n'a jamais un seul instant considéré cela dans son cœur. Il avait toujours gardé et nourri un cœur libre envers eux. Après, ils l'ont expédié par vente en Égypte pour lui augmenter la souffrance de sa soustraction de leur famille. Quel joug ça! Quel joug! Et maintenant en Égypte, la femme de son maître Potiphar aussi l'a jeté malhonnêtement en prison. Joseph n'accusera personne comme auteur de son sort, comme auteur de sa pénitence. Il errait librement seul, ça et là. Et la puissance que recouvre l'errance librement ça et là et qui brise les jougs va commencer par se prononcer. Alléluia. Sans aucune consultation de médium ou de prophète ou pasteur, la délivrance pacifique des jougs commence par prendre place. Joseph n'avait même pas considéré la dureté de cœur de ses grands frères comme une offense, n'est-ce pas, contre lui ou envers sa personne. Il les supplie plutôt de ne pas se fâcher d'avoir fait ça contre lui. Joseph a réussi sans le concours de rien à briser l'esprit de rejet au sein de la famille, esprit de rejet au sein de la société. N'est-ce pas? Rejet des lieux de travail, l'esprit de rejet du foyer conjugal. Son errance librement, ça et là, a brisé tous les jougs familiaux, les jougs sociaux, les jougs de maladie, les jougs de la pauvreté, la honte, le stress permanent, le complexe d'infériorité, tout était brisé.
Chacun était surpris de comment Joseph était-il passé de ses jougs à la délivrance, du rejet familial et social à l'appréciation de tous. C'est son cœur libre envers tous. Oui, son cœur était libre envers tous. Connaissez-vous Jésus-Christ? Comment avait-il réussi à monter pour s'asseoir définitivement à la gloire, à la droite du Père, afin d'être proclamé Dieu le Fils? Je m'en vais vous le montrer. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Praise the Lord. Alléluia. Avez-vous vu le résultat de son errance librement ça et là parmi ses ennemis? Le résultat de ne pas accuser personne comme étant l'auteur de ses souffrances. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Avez-vous vu le résultat? Philippiens chapitre 2, versets 9, 10 et 11. Philippiens chapitre 2, verset 9. Êtes-vous à la page? Suivez ici plutôt. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Praise the Lord. Exactement comme Joseph. Tout comme Joseph. Même sentiment que Joseph envers ses maltraitants. Même élévation, en fin de compte, comme Joseph. Son trône était à la droite de Dieu, comme le trône de Joseph à la droite de Pharaon. C'est ce que finalement Ésaü a compris et avait tout laissé tomber. Et lui aussi, sa bénédiction était formidable. Praise the Lord. Alléluia. Confiez votre sort à Dieu en Jésus-Christ et nourrissez l'espoir de votre délivrance. En Christ, elle se produira pacifiquement pour vous. Alléluia. C'est mon attente à moi aussi. C'est mon espoir à moi aussi. Et quelle est votre attente? Quel est votre espoir? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et partagez ce petit message de vie sur les plateformes et aussi avec des amis pour la gloire de Dieu. Je suis l'un des compagnons de service de Jésus-Christ et mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.